Et salut les cryptopotes, je vous retrouve aujourd'hui 3 juillet 2018 à 20h48 pour ce top 5 du mois de juillet. Comme le disait le petit post-it avant la vidéo, ce n'est pas du conseil en investissement, je ne suis pas professionnel ou quoi que ce soit du milieu. Simplement, nous, ce que nous faisons, comme d'habitude, comme chaque mois, c'est prendre dans toutes les sources anglophones ou quoi, euh, tout ce qui va être les tops pour un mois en question, synthétiser tout ça, faire ressortir quels sont les 5 cryptos qui ressortent le plus souvent, les classer et les analyser aussi bien pour le long terme que pour le court terme, pour vous. Donc, on commence en remerciant bien évidemment tous ceux qui ont utilisé le lien Coinbase, le lien Ledger Wallet et le lien Binance qui se trouve sous la vidéo dans la barre d'information. Et dans cette même barre d'information, vous pouvez cliquer sur un lien pour accéder directement à 2 heures de formation gratuite sur le monde des cryptos. Et vous aurez aussi une mailing list de 14 mails, ça plus ça, de 14 mails dans lesquels je vous dis les principes de base pour ne pas vous faire plumer et pour bien arriver à vous repérer dans les cryptos si vous êtes un débutant. Sur ce, on commence avec, s'il veut bien, 0x. 0x qui est passé, ça fait déjà un moment, qu'il est 30e au CoinMarketCap global, qui se vend et qui s'achète à l'heure où je vous parle à 91 centimes de dollars, presque 92, avec une légère hausse, même elle n'est pas négligeable cette hausse comparée au reste du marché, parce que vous avez vu qu'on s'est fait assassiner encore plus pendant le mois de juin. Donc voilà, c'est déjà pas mal pour 0x. Et alors, qu'est-ce que c'est 0x? Alors, aujourd'hui, j'ai des notes un petit peu partout. J'ai des notes sur des enveloppes, j'ai des notes sur mon agenda, j'ai des notes sur mon ordinateur parce que j'ai fait tout ça un peu quand je pouvais, où je pouvais. Voilà. Donc, 0x est un protocole ouvert, sans autorisation, permettant aux échanges de jetons ERC20 sur une chaîne de blocs Ethereum donc. Et ce truc-là, si vous avez compris, tant mieux, parce que moi j'ai rien pigé. Comme on dit, si vous comprenez pas, n'investissez pas. Ce que j'ai pu comprendre de ce que faisait 0x, c'est que c'est assez compliqué, c'est un protocole, donc ça veut dire que c'est pas une application en tant que telle. Ce que j'ai pu comprendre, c'était que il y a des problèmes de liquidité, quand qu'il n'y a pas assez de liquidité comparé à la bourse traditionnelle ou quoi que ce soit, et que donc quand vous voulez échanger des tokens ERC20 ou quoi que ce soit pour des smart contracts, notamment Ethereum, eh bien, il n'y a pas assez de liquidité, et donc ça crée des engorgements, notamment par le fait que il y a plein de personnes qui le veulent à tel prix, plein de personnes qui veulent le vendre à tel prix, plein de personnes qui veulent le vendre à un autre prix encore, et plein de personnes qui veulent le vendre encore à d'autres prix, bien évidemment, avec les carnets d'ordre. Et je vous laisse voir ça sur votre échange préféré. Le truc que j'ai pigé, vous pourrez dire dans les commentaires si c'est faux, ou en tout cas s'il y a quelqu'un qui met une super réponse pour bien expliquer ce que c'est, je mettrai un petit cœur pour l'upgrader ce truc. 0x permet de regrouper tous les acheteurs et tous les vendeurs qui veulent acheter au même prix et les vendeurs qui veulent vendre au même prix et en faire presque des unités simultanées. C'est très basique et c'est certainement pas tout à fait juste, mais comme je vous l'ai dit, j'ai rien compris, j'ai eu beau chercher partout, que ce soit en anglophone ou en francophone, j'ai rien pigé à ce qu'ils font. L'objectif, c'est donc ça, c'est de pallier au problème de liquidité et, désengorger le réseau d'Ethereum. Donc, pour désengorger le réseau d'Ethereum, en fait, c'est pas dans la blockchain même, c'est en dessous de la blockchain, comme beaucoup d'autres choses dont on a déjà parlé sur la chaîne. Ce qu'il y a de positif, ce que j'ai compris qu'il y avait de positif là-dedans, c'était qu'il y avait
plus de vitesse pour les transactions, pour un coût moindre, et que du coup la team aussi était vachement intéressante, que c'était une bonne team. Point négatif, c'est que quand on est investisseur, il faut toujours se méfier des entreprises qui vivent un petit peu au crochet d'une autre entreprise. Je m'explique. Si vous voulez investir dans une société qui fait de très bons chiffres ou quoi que ce soit, mais qui en tout cas fait des coques pour les iPhones, c'est très emmerdant parce qu'à chaque fois qu'iPhone change quelque chose, que Apple change quelque chose, eh ben, cette société en question qui fait les coques est obligée de changer aussi. Donc là, mon exemple, il est peut-être un peu simpliste, mais c'est la même chose. Après, qu'est-ce qu'on a par rapport à 0x? On a le protocole, la V2 du protocole qui va se lancer à la fin du mois. Est-ce que c'est bon ou pas? J'en sais trop rien parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, cette V2. Et si on regarde sur CoinCheckup, on voit que, alors, la force de la team, eux, ils mettent 24%. Alors que partout ailleurs, j'ai pu lire que c'était une super team, vraiment, avec des scientifiques de haut vol et tout, machin. Et donc je comprends pas pourquoi il y a ce score. En tout cas, on a 3,9 étoiles sur 5, qui les classe en 38e, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et on est dans une période d'achat. Si vous avez l'habitude de regarder les fondamentaux en bourse traditionnelle, vous saurez que ça équivaut à peu près à quand on vous dit par exemple qu'il faut acheter ou qu'il faut renforcer. Donc ça, je pense que c'est l'équivalent de acheter. Ça, c'est l'équivalent de renforcer si vous en avez déjà. Ça veut dire que c'est neutre, bien évidemment. Vendre et s'en séparer à tout prix. Enfin, ça, c'est diminuer un petit peu, soulager son portefeuille. Voilà par rapport à 0x. Moi, personnellement, je ne vais pas investir là-dedans parce que, comme je vous le dis, si je pige que dalle au truc, ben, je vais pas y aller. Mais vous, je vous laisse voir. Et je laisse la parole à Benjamin Sultan de Cryptélite pour nous faire l'analyse à court terme par les graphiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça, Benjamin? Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toi crypto-analyste. J'espère que votre été a bien démarré. Alors, concernant 0x, c'est une des crypto-monnaies qui a très fortement rebondi là, depuis quelques jours, depuis le rebond global qu'on a sur le marché de la crypto. On peut identifier deux niveaux clés sur ce graphique. Je ne sais pas si vous les voyez vous aussi. J'en vois un notamment ici même. Voilà, un ancien niveau support qui est maintenant résistance. Donc regardez, c'est un niveau qui avait été identifié par le marché ici pour permettre un rebond à nouveau ici et une fois cassé à la baisse qui a fait office de résistance à de nombreuses reprises. Et lorsqu'on est repassé au-dessus, c'est un niveau qui a joué un rôle de support. Et là, on repasse en dessous, résistance ici et résistance à nouveau exactement sur ce niveau ces jours-ci. Donc, c'est un peu risqué d'acheter sur une résistance. Ce qu'il faudrait pour acheter dans des conditions plus optimales, ce serait qu'on ait vraiment une cassure impulsive de ce niveau et ensuite le pullback. Et si vous regardez pour ceux qui utilisent les Fibonacci, ce niveau correspond aussi à un retracement de 61% de la dernière vague de baisse. Donc c'est pas forcément le bon moment là pour rentrer tout de suite sur 0x. Ce serait plus prudent, je disais, donc d'attendre une cassure plus impulsive et ensuite le pullback. Ou alors, si jamais le marché se replie, le deuxième niveau pertinent qu'on peut identifier, eh bien, c'est cette grande zone support ici, sur laquelle on est d'ailleurs venu rebondir dernièrement. C'est une zone qui a joué le rôle de support de nombreuses fois, hein. Ici, ici, ici. Lorsqu'elle a été cassée, elle a pris un rôle de résistance, ici même, ici même, ici même. Une fois cassée à nouveau par le haut, on passe, elle prend un rôle de support et c'est ce même rôle de support qu'elle a rejoué dernièrement. Donc voilà les deux niveaux clés à travailler sur 0x. On achète soit un retour du support ici, soit on attend une cassure plus concrète et plus impulsive de la résistance et on achète sur le pullback. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves en numéro 4 ce mois-ci? Eh ben écoute, en numéro 4, nous avons Icon. Et Icon,
On en a déjà parlé, et donc du coup, vu que j'en ai déjà parlé, je l'ai sur mon ordinateur. Icon en baisse 1,73 $ au moment où je vous parle, 23e au CoinMarketCap global. Et la fonction principale, c'est de connecter les différentes blockchains. Donc on sait que c'est un projet qui fonctionne et qui va fonctionner parce que c'est vraiment un besoin. Toujours est-il que ce ne sont pas les seuls. Les points positifs, c'est que ça facilite la communication entre différents composants d'un système. Il y a beaucoup de partenaires à venir quand on lit sur leur site. Ça fonctionne déjà, je l'ai déjà dit. Ils travaillent déjà auprès d'assurances, d'hôpitaux, de banques, d'universités, de sécurité. Je fais très vite puisque j'en ai déjà parlé dans des autres tops d'Icon. Donc les points négatifs, c'est toujours les mêmes, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence et qu'ils sont encore assez jeunes. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont durer sur le long terme. Et ça, c'est très important quand on est investisseur, de voir comment est-ce qu'ils se débrouillent sur le long terme. Mais je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos qui viennent. Pour les prochains jours, on a une seule nouveauté, on a une seule chose qui est prévue pour Icon, c'est de participer à une conférence au mois d'août, donc rien de bien folichon. Et par contre, on voit qu'ils ont un algorithme, un score de 3,8 et qu'en ce moment, ça se vend majoritairement. Pourtant, vraiment, ils ont assez bonne presse. Vous voyez sur les médias sociaux, je vais le mettre comme ça parce que vu qu'il y aura ma tête. Ils parlent beaucoup, ils font le buzz, il y a vraiment beaucoup de choses et le produit est très solide. Pour autant, c'est dans une phase de vente. J'ai envie de dire comme beaucoup de choses, mais voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur Icon, toi, Benny? Icon contre le Bitcoin, lui, est aussi venu rebondir exactement sur une ancienne zone, sur une zone de support long terme, sur laquelle on était venu rebondir ici. C'était en fait une ancienne résistance. Là, vous voyez, le prix s'était arrêté exactement dessus. Lorsqu'on l'a cassé à la hausse, elle a pris un rôle de support et on est revenu rebondir dessus. Ici pas très loin, ici même et dernièrement ici. Donc cette zone de support long terme là, concrètement, si on revient dessus, il ne faut pas hésiter à l'acheter. Maintenant, si la hausse se poursuit, on a une zone de résistance intermédiaire, ici même. Cette droite en rouge que je viens de vous tracer, c'est une zone qui est susceptible de faire barrage. Donc, on achète soit le support, soit une cassure à la hausse de cette résistance, et ensuite on achète le pullback éventuel dessus. Mais là, on est un peu, on est en fait au milieu entre le support et la résistance. C'est pas forcément le moment d'acheter. Vaut mieux soit attendre un retour sur le support ou alors une cassure à la hausse de la résistance pour se placer sur Icon. Quel est ton numéro 3? Merci à toi. Écoute, en numéro 3, je te le donne en mille, c'est le Binance Coin, le BNB. Le BNB, moi personnellement, je suis assez content de ce token. Je suis très satisfait de ce qu'ils font. C'est pas toujours aussi sûr pour la communauté, c'est pas toujours ce qui se retranscrit dans les médias aussi, les médias spécialisés, je parle. Pourtant, ils sont quand même arrivés très vite en 17e position du CoinMarketCap global, parce que regardez, c'est assez jeune, hein. Ça a commencé, ils sont arrivés en juillet 2017, donc ils ont tout juste un an les types, cette entreprise-là, en tout cas avec leur token. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vais prendre mes notes, donc je vais lire comme ça, désolé. Bien sûr, c'est un token pour payer les fees, c'est-à-dire les frais de transaction sur la plateforme Binance. Donc c'est leur propre token pour leur propre plateforme. Et parmi les choses qui sont vraiment importantes et très positives par rapport au Binance Coin, c'est que ça marche déjà, c'est déjà opérationnel. C'est que c'est une plateforme qui aujourd'hui est leader, en tout cas fait partie des leaders en termes d'échange de crypto-monnaies aujourd'hui dans le monde. Et
Aussi, il propose quelque chose de vraiment très très bien, c'est que vous savez quand vous achetez tel ou tel crypto, il vous reste toujours, ou que vous revendez tel ou tel crypto, il vous reste toujours quelques poussières de crypto, des poussières de Bitcoin ou des poussières de ce que vous voulez. Et eux, en fait, ils proposent que toutes ces poussières, à chaque fois, ils vous les transvasent en BNB, si vous êtes d'accord, enfin si vous en faites la demande, vous faites une petite manipulation et ça vous met tout ça en BNB. C'est vachement intéressant parce que ça permet de moins perdre d'argent. En plus du fait qu'à chaque fois que vous allez faire une transaction, vous allez payer vos transactions avec du BNB et donc vous paierez moins cher que ceux qui vont payer ces transactions soit en BTC, soit en dollars, soit en Ethereum. Autre chose, c'est que par contre, on peut s'attendre largement à avoir une forte concurrence parce que c'est loin d'être la seule plateforme d'échange de crypto. Et il y a fort à parier que si c'est pas encore déjà le cas, en tout cas moi j'ai pas l'information, mais qu'il y en ait beaucoup d'autres qui fassent la même chose. Deuxième point négatif que je souhaite souligner par rapport au Binance Coin, c'est qu'il est sur une plateforme qui subit très régulièrement des attaques. Donc ça, c'est plutôt pas bon signe. Et je pense que arriver à ne pas avoir des attaques sur son application ou sur son protocole ou sur ce que vous voulez, j'en sais rien, c'est quand même mieux, voilà, en termes de sécurité. Donc, petit bémol par rapport à la sécurité, sinon je pense que le Binance Coin c'est vraiment bien et je pense que ça va le faire à long terme. Ce qu'on peut voir aussi, très facilement sur un graphique comme celui-ci qui est assez simple, c'est que contrairement aux autres cryptos qui se sont effondrés, le plus bas de Binance Coin, c'est quand même février. Et depuis, il continue à être en hausse. Donc, pour sécuriser aussi, comme je l'ai déjà dit sur une autre vidéo, pour sécuriser quelque chose de son porte-monnaie, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a à venir d'intéressant sur le Binance Coin? C'est qu'il va y avoir 2 burns majeurs. Enfin, majeurs, j'en sais rien, mais en tout cas, il va y avoir 2 burns. C'est-à-dire qu'ils vont brûler des tokens, ce qui va forcément pouvoir augmenter la valeur des tokens restants. Et aussi, ils vont assister à le TechCrunch, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Par contre, sur CoinCheckup, j'ai été assez halluciné de voir que la team se faisait défoncer avec 21%, et que l'algorithme donne un score de 3,3, c'est le plus bas, je crois, pour ce top. Mais vous voyez que ça a toujours le vent en poupe, que ça continue à s'acheter, et que voilà. Donc, à la fois, il y a les indicateurs qui disent que c'est pas fantastique, et pourtant, ça a le vent en poupe, et ça fonctionne bien. Donc toi, sur le court terme, excuse-moi Benny, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous faire une petite analyse, s'il te plaît? Binance Coin, je l'aime bien parce que c'est une crypto-monnaie qui respecte plutôt bien les éléments techniques. Donc, comme on peut le voir, c'est une des cryptos qui est quasiment sur ses plus hauts historiques. Donc, elle a très très bien résisté à la récente phase de baisse sur les crypto-monnaies. Néanmoins, elle n'a pas su profiter du rebond. D'ailleurs, lorsque le marché, lui, a rebondi de manière globale, Binance Coin, lui, a perdu de la valeur. Donc, on a en fait là une structure très propre, une série de mouvements impulsifs et correctifs. Regardez, impulsif, correctif, impulsif, correctif, impulsif, correctif, impulsif. Là, on a un grand mouvement correctif, impulsif, correctif, impulsif, correctif, correctif, impulsif, etc., etc. Donc, on a comme zone de support majeure cette ancienne résistance qui maintenant a de grandes chances de jouer un rôle de support. Donc si jamais on devait revenir sur cette zone, là ce serait un très bon point d'entrée pour rentrer sur Binance Coin. À plus court terme, on voit qu'on vient de sortir de cette phase de correction horizontale par le bas. Vous voyez mon rectangle rouge, on l'a cassé par le bas, on a eu un pullback dessus et pour l'instant ça semble être la direction baissière à privilégier. Donc point d'achat sur Binance Coin, soit notre support majeur ici, des 1 million, alors ici c'est 186 000 Satoshi, ma demi-droite verte, ou alors si jamais on repart à la hausse, il faudrait attendre qu'on réintègre cette phase de correction horizontale. On aurait en fait un signal de faux breakout, une fausse cassure, c'est-à-dire
on casse à la baisse, mais en fait les acheteurs reprennent la main et nous font repasser au-dessus. Donc là, il faudrait attendre de repasser au-dessus des 223 000 Satoshi à peu près. En attendant, on s'assoit sur ses mains et on patiente. Si jamais on venait à enfoncer ce support majeur ici des 187 000 Satoshi, alors il y aurait d'autres supports intermédiaires susceptibles de stopper la baisse, tels que ici, celui-ci, et enfin un autre support clé ici. Voilà. Donc pour le long terme, tous ces supports-là, en soi, ce sont des bons points d'entrée. Donc ne pas hésiter à acheter ces supports au cas où on reviendrait dessus. Mais je vous rappelle, lorsque vous prenez position, parce que là, il y a une différence quand même énorme entre ce support-là et celui-ci ou celui-là, mettez bien toujours des stop-loss pour vous protéger au cas où le trade ou la prise de position n'irait pas dans votre sens. Ça, c'est très très important. Je t'écoute pour ton numéro 2. Eh bien, c'est Cardano. Et t'as vu, j'ai même eu le temps de changer de chemise, dis donc. Non, le truc, c'est que je dois tout refaire parce qu'il y a un problème lors du montage, un truc que j'ai pas compris. Bref, décidément, c'est la catastrophe pour ce top. Je galère. Je suis en nage et je galère. Donc, c'est Cardano. Par rapport à Cardano, c'est une monnaie. Et c'est une monnaie, c'est un token de troisième génération. Pas un token, un coin de troisième génération. C'est-à-dire que ça dépasse les problématiques de Bitcoin, ça dépasse les problématiques d'Ethereum en termes de transactions par seconde, mais également en termes de possibilité de répliquer les opérations dans le temps. Donc, ce que je trouve de positif par rapport à Cardano, c'est que déjà c'est une preuve d'enjeu et pas une preuve de travail. Ça, je pense que c'est vraiment positif dans le sens où la preuve d'enjeu est plus économique et écologique. Donc, sur le long terme, quelque chose qui coûte moins cher et qui demande moins, qui est moins énergivore, je pense que ça a plus de capacité à tenir sur la longueur. Deuxième chose, c'est qu'ils disent qu'ils seront capables de faire fonctionner des applications financières, donc aussi bien pour les particuliers que les professionnels, les entreprises et tout ça. Donc ça c'est important, ça veut dire qu'ils vont élargir encore les fonctionnalités de Cardano. Et c'est modulable par soft forks, donc c'est toujours mieux que d'avoir à faire des hard forks pour modifier le code, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, en tout cas pour modifier quelque chose sur cette blockchain, à voir avec des spécialistes de la technique. Ce que je trouve de négatif avec Cardano, c'est par contre le fait que c'est une monnaie, encore une fois. Aujourd'hui, des monnaies, on en a énormément, et c'est problématique parce que des monnaies qui dépassent Bitcoin en termes de transactions par seconde, il y en a plein. Des monnaies qui ont tel avantage, il y en a plein. Des monnaies qui ont tel autre avantage, il y en a plein. Donc voilà, plus il y a de concurrence et plus ça va être difficile de savoir laquelle va perdurer sur le long terme. Deuxième point négatif, c'est qu'ils disent que plus tard, ils vont bouger vers des smart contracts et que plus tard, ils vont aussi faire des applications décentralisées, ce qu'on appelle des dApps. Alors, c'est bien, parce que ça veut dire qu'ils ont beaucoup de projets pour l'avenir ou quoi, ce qu'on va voir avec CoinMarketCal, mais à la fois, des smart contracts, c'est pareil que la monnaie, il y en a plein, des coins qui font ça, ou des tokens qui font ça, et des dApps, il y en a plein aussi. Donc en gros, ils vont évoluer, mais ils continuent d'évoluer dans un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Donc, je suis assez mitigé sur Cardano sur ce point. Ce que nous dit CoinMarketCal, c'est qu'il va y avoir un testnet, mais ça on s'en fiche un petit peu, en fait, c'est pas important. Si mon ordinateur arrête de faire n'importe quoi. Le plus important, c'est que dernier Cara, le 30 septembre 2018, ou plus tôt, il va y avoir 33 000 magasins en Corée du Sud et ailleurs qui vont utiliser l'ADA comme monnaie pour
acheter, pour faire des transactions. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on attend d'une monnaie, c'est qu'elle soit véritablement utile dans la vie de tous les jours pour monsieur et madame tout le monde. Si on ne l'utilise pas, ça reste un produit d'investissement ou un produit spéculatif, mais ça n'a pas une fonction dans la vie réelle. Sauf que ce qu'on veut, pour réellement investir, c'est que ce soit inscrit dans la vie réelle et que ça fasse ses preuves sur le long terme. Donc ça, c'est très positif, cet aspect de partenariat pour qu'il y ait beaucoup de magasins. Ce qu'on peut dire de plus, après, avec CoinCheckup, c'est que la team est quand même reconnue à 100%. On a 4,1, je crois que c'est la meilleure note de ce top, les amis. Et du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? C'est qu'on a beaucoup de buzz pour assez peu d'activité sur les médias sociaux. Et ça, c'est, je pense, une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'en faire des caisses pour qu'il y ait du buzz autour de leur entreprise. Et par contre, on est dans une période de vente. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont vendre, mais est-ce que c'est pas le moment justement d'acheter à plus bas prix? J'en sais rien, je vous laisse choisir, c'est votre choix. Éclairez et allez chercher plus loin que ce que je vous dis. Hop! Eh ben vous avez vu un petit peu le premier. Sur ce, Benjamin, je te laisse nous parler de Cardano sur le court terme. Alors Cardano, lui, il est disponible en dollars sur différentes plateformes, donc on va pouvoir l'analyser directement en dollars. Là aussi, on a récemment eu une structure de faux breakout sur un support majeur. Donc c'était une ancienne résistance ici, mais qui a été support lors de ce pullback ici et de nombreuses fois ici. Un rebond faible ici même, dernièrement on l'a cassé, pullback dessus, il prend rôle de résistance et on a continué la baisse. Là, on vient de repasser au-dessus de ce support. Donc ça, c'est un bon signe pour Cardano contre le dollar. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est soit on achète sur la zone de cours actuelle en se protégeant d'un stop loss juste en dessous la zone au cas où on repartirait à la baisse. Ou alors, si on veut être plus prudent, on attend un pullback un peu plus marqué au sein de la zone. Donc en fait, là, on est à environ 15 centimes et 5 millièmes de dollars. Donc notre pullback plus marqué, il nous ramènerait en fait, soit on peut l'attendre sur le milieu de la zone ou sur le bas de la zone, donc aux alentours des 0,142 dollars, ou alors si on veut vraiment acheter le bas de la zone, 0,137 dollars. Donc voilà différentes stratégies possibles pour rentrer sur Cardano. Mais si vous avez une optique d'investisseur long terme, sachez que le prix actuel là est vraiment très peu cher. Enfin, qu'est-ce que tu nous réserves ce mois-ci pour ton numéro 1? Merci beaucoup. Et du coup, on l'a vu tout à l'heure, c'est Neo, donc tu n'avais même pas besoin de deviner. Neo qui, je vais passer très rapidement parce que de toute façon, on en parle tout le temps. J'ai l'impression que chaque mois, je dois parler de Neo parce que les chaînes et les contenus anglophones en parlent beaucoup. Donc Neo, encore une fois, c'est du smart contract. C'est un coin qui a pour vocation de créer des smart contracts et on a tendance à dire que c'est l'Ethereum chinois. Sauf que Ethereum est deuxième au market cap global et Neo est 12e. Donc ce qui laisse encore un petit peu de marge. Et surtout qu'ils ont dépassé les 160 000, n'importe quoi, les 160 dollars. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, rappelez-vous, c'était encore en janvier. Et jusqu'à quand d'ailleurs? Jusqu'à 27 février. Ce qui avait de bizarre avec Neo, c'est que ils ont mis du temps à se prendre la même claque que s'est pris tout le monde. Donc je trouvais ça assez étonnant parce qu'en plus en Asie, il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles par rapport à l'adoption des cryptos et notamment par les États. Donc voilà. Par rapport aux points positifs que je voulais dire aujourd'hui, parce que finalement j'ai dû les changer quand même par rapport à ce que j'avais noté les autres fois, c'est que il est très utilisé, il a fait ses preuves et il est encore peu cher. Mais c'est pas grand chose comparé au fait que
son principal concurrent, ça reste Ethereum, et que à l'heure actuelle, on est vraiment dans une période de vente à gogo. Donc jusqu'où va s'arrêter la vente du Neo, j'en ai aucune idée, mais c'est pas très très bon signe pour Neo à l'heure actuelle. Mais il a quand même été classé premier. Alors, chose étonnante aussi, Neo faisait beaucoup parler de lui, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, il participait à plein d'événements, il faisait aussi des concours, et là, sur CoinMarketCap, on voit bien qu'il n'y a rien comme événement à venir, donc c'est assez étrange. On va voir si c'est juste une erreur de CoinMarketCap ou si c'est normal. Et par contre, on a un algorithme de 4, ce qui est tout à fait raisonnable. Une team qui est... enfin, on peut avoir confiance en la team à 46% si on suit cet algorithme, encore une fois, l'algorithme de CoinCheckup. Et par contre, elle fait toujours le buzz, hein, ça répond à la question de pourquoi est-ce qu'elle se retrouve toujours dans les tops chaque mois. Mais en fait, le produit est quand même assez solide avec 78%. Et comme on l'a dit, comme on le voyait déjà sur le graphique, même sans avoir recours à des outils d'analyse graphique ou quoi que ce soit, on est bien dans de la vente. Mais je vais te demander, Benny, quand même de nous faire cette petite analyse à court terme, s'il te plaît. Alors, Neo, lui aussi, on peut l'acheter directement en dollars hein, sur de nombreuses plateformes, donc on va l'analyser par rapport au dollar. On voit qu'on a cassé cet ancien support majeur des 48 à 44 dollars. Donc, le fait d'avoir cassé ce support à la baisse, c'était de mauvais augure pour Neo. Et on est allé beaucoup plus bas. On est allé chercher les 27 dollars. Donc, très grande baisse hein, depuis cette cassure de résistance. On a trouvé un support pas forcément, je ne vais pas dire non plus au milieu de nulle part, mais sur un niveau qui était assez, sur une zone qui était assez large. Dernièrement, on vient de repasser au-dessus de cette résistance intermédiaire entre les 31,75 et les 34 dollars. Donc désormais, on peut acheter tout pullback sur la zone, donc entre les 31,7 dollars et les 33,8 dollars. Donc on peut acheter un pullback en fait au sein de cette zone. Ce que j'ai peur, c'est que la zone des 44 à 48 dollars fasse à nouveau office de résistance. Donc si vous achetez dans cette zone ou bien sur le plus bas récent, prenez au moins une partie de vos profits ici. Si vous avez une optique de trader, si vous êtes investi sur long terme, vous pouvez garder bien plus longtemps. Ce qui serait un fort signal haussier sur Neo, c'est si on venait à repasser au-dessus de cette ancienne résistance, qu'on ait une cassure impulsive et ensuite un pullback dessus. Ça, ce serait un bon signal de retournement haussier sur Neo. Voilà, vous avez toutes les clés techniques pour bien travailler sur le top 5 de ce mois-ci et essayer de vous placer du mieux possible. Mais je vous rappelle bien que, surtout si vous avez une optique de trader court terme ou spéculateur moyen terme, toujours placer un stop loss sur vos positions pour vous couvrir au cas où le trade n'irait pas dans votre sens. Ça, c'est une des règles cruciales à respecter. Et il y en a bien d'autres, des règles à respecter pour trader de manière efficace, sérieuse et tendre vers le professionnel. Ces règles, notamment en matière d'analyse technique, gestion du risque et psychologie, vous pouvez toutes les trouver dans la formation aux fondamentaux du price action trading que j'ai réalisé pour Crypto Analyst et qui est disponible sur son site. Quant à nous, on se retrouve pour le top du mois prochain, le top du mois d'août. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent mois de juillet. À la prochaine. Ciao. Eh ben écoute, merci beaucoup à toi Benny, merci pour tout le travail que tu fais pour la chaîne et puis pour crypto-formation.fr aussi. Et sur ce, moi je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est aller aussi sur la page Facebook de Crypto Formation, de Crypto Analyst, pardon.
de Crypto Analyst. Le lien est dans la barre d'information, de même que toutes les sources que nous avons utilisées pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Petite dernière information, histoire que j'ai quand même un peu de vacances au mois d'août, ce qu'on va faire, c'est que je ne vais pas faire un top avec plein de sources. Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous donner mon top à moi de 5 cryptos que j'estime vraiment hyper importantes d'avoir dans un portefeuille à long terme. Et je vous expliquerai pourquoi et comment. Comment, je sais pas. Mais pourquoi, en tout cas, oui. Allez, sur ce, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour avoir des formations gratuites en cliquant sur le lien sous la vidéo. Ciao!